être dans une île, vivre dans une île, c'est toujours plus compliqué. Les maires le savent mieux que d'autres. Tout est plus difficile, tout est souvent plus cher, parce que c'est la géographie qui veut cela. Et l'État accompagne bien entendu les îles, et notamment, je me tourne vers le président de la région Bretagne, à travers le contrat de plan État-région. C'est un contrat qui est signé pour 2015-2020. Et à travers ce contrat de plan, eh bien, 4 millions seront consacrés à des travaux pour l'équipement des îles, mais également leur soutien à l'installation d'entreprises, le soutien à l'activité touristique. Bonjour, nous sommes au Festival des Insulaires, le Festival des îles Ponant, et comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est l'heure de l'inauguration. Et oui, on ne va pas y couper à cette inauguration. Alors bon, je vous ai fait grâce des principaux discours, je vais vous les résumer. On avait les présidents des îles du Ponant qui ont fait des discours plutôt marrants pour souligner le caractère convivial de ce festival, puis cette gageure d'accueillir 30 000 festivaliers pendant 3 jours sur ce petit caillou finalement qu'est l'île de Bréhat. C'est la 3e fois que ce festival des îles du Ponant a lieu sur une petite île. Il y avait l'île d'Aix il y a 2 ans, Eudic l'année dernière, et cette fois-ci l'île de Bréhat. Et puis maintenant, ce sont des officiels ensuite qui ont parlé la région. Et là, les services. Merci à vous, Gérard Leroy. Il y a les derniers applaudissements. Avant de retrouver les enfants pour la dernière chanson, je voudrais remercier également les différents partenaires. La fin de cette inauguration avec une chanson d'enfant, et puis après on ira faire le tour des stands. C'est Ouest France, c'est France 3, c'est France Bleu Brésil, Orange, le Crédit Mutuel de Bretagne, les Vedettes de Bréhat, Armor Luxe, la compagnie Penerbed et la compagnie Lieu Continent également. Applaudissements également pour l'ensemble de ces partenaires du Festival des Insulaires. Alors, les enfants, s'ils sont prêts, on va les retrouver pour... hop là, on va voir s'ils sont prêts. Ils sont là. C'est quand vous voulez les enfants, on vous attend. Allez, voilà, on y va inaugurer pour une dernière chanson en clôture de cette inauguration. On les applaudit encore une fois. Une chanson de l'école de Bréhat, une chanson des enfants de l'école de Bréhat. Nos jeunes scolaires de Bréhat. L'école de Kerado. Voilà, quand il y a une école. Ils ont leur accompagnateur et c'est quand vous voulez. Laissez-moi rêver, mes enfants, ça fait 24 ans.
Bravo, bravo. Et j'ai vu que les parents étaient à fond devant. Hein. Applaudissements encore une fois pour les enfants des écoles. Un petit mot? Non, une petite précision? Nous aussi on voulait chanter. J'ai 60 ans. Ferme ta gueule à la récré. Merci, en tout cas, merci aux élus, merci à messieurs et mesdames les maires. Et bon festival à tous et à toutes, 6e édition du Festival des Insulaires. Au programme pour suivre 16h07 précise, à la salle des fêtes qui se trouve juste derrière. On a un premier débat, Bréa, une île vivante, donc on vous y attend cordialement. 16h07 et à 18h02 précise, il y aura une première animation musicale avec le Fishnoz qui sera sur la place du Bourg, les bonnes pratiques, les recettes. Faut que je me repère aussi, juste là-bas, sur la place du Bourg, donc le Fishnoz tout à l'heure, à 18h02. Bon festival à tous et à toutes. Je rappelais que tout était 30% plus cher sur les îles et qu'il fallait trouver des compensations, notamment de l'État. C'est ce qui a été décidé pour les îles du Ponant, 2 millions d'euros. Ça représente par exemple pour une île comme l'île-Dieu, qui est une grande île, 700 000 euros. Et ça aide à compenser le surcoût des produits sur les îles, le surcoût pour beaucoup de choses, pour se loger, pour se nourrir. Voilà, donc il y aura des débats, débats sur la vitalité de Bréa, débats sur les îles en transition, ça c'est demain. Transition énergétique, transition écologique, transition numérique également. Et puis dimanche, je ne me rappelle plus, le débat de dimanche, enfin je peux le trouver dans le programme que j'ai en me dirigeant donc vers les stands de certaines îles parce que maintenant dans ce village des îles voilà, alors l'économie circulaire sur les îles du Ponant. Voilà, j'ai mon petit programme, ma petite anti-sèche et voilà, et les festivaliers, les touristes, les gens qui sont sur l'île à l'occasion de ce festival peuvent du coup découvrir sur les stands différentes choses. Alors il y a le stand de l'association des îles du Ponant où je voulais vous emmener. Également j'étais curieux d'aller sur le stand de EDIC pour voir un petit peu justement l'année dernière comment ça s'était passé ou quels souvenirs ils en ont. Puis sinon c'est du classique, c'est les produits qui sont faits sur les îles. Hop, je vous montre. Ici nous sommes à Ouessant, vous voyez. C'est bien en voyage d'un pas avec des productions. Donc à Ouessant, on a mis en valeur le travail des abeilles, notamment. Voilà, alors il y a beaucoup de monde. On va écouter un petit peu. Du coup, après, il y a deux types de prières. Je ne sais pas si on entend bien. C'est la prière la nuit. En gros, la ronde, ça va être juillet. Allez. Merci beaucoup. Et ici, on paye comment? En euros, c'est mieux. Et sinon, on paye en euros? Ouais, parce que moi, on m'a dit qu'il fallait payer en... c'est comme tu veux. Parce que nous, après, du coup, en fait, suivant... De toute façon, j'ai qu'une de Yann, c'est parti. Ah, moi, j'y suis déjà retournée. Hein. Moi, je vais vous en prendre deux. Ça roule. Ah ouais, dans la société. Donc voilà, on peut acheter des produits, des abeilles d'Ouessant, du miel. Mais j'ai vu, mais il est beau là. Alors notre petite caméra va aller poser une question. J'étais obligée d'en parler. Après, si c'est technique... c'est hyper technique. Je voulais savoir comment elles allaient, les abeilles d'Ouessant. Elles vont super bien. Ouais. Ouais. Est-ce qu'elles connaissent les mêmes problèmes que les abeilles? On parle avec les produits phyto, etc. Ou le fait d'être à Ouessant, ça les protège un petit peu? Du coup, l'agriculture, il n'y a pas d'agriculture à Ouessant. Donc déjà, il n'y a pas d'insecticides, il n'y a pas d'herbicides, il n'y a rien. Il n'y a pas de frelons asiatiques, très peu. Il n'y a pas de parois. Donc non, c'est...
Elles sont bien là. Et il y a une population de combien à peu près? Nous, ça tourne autour de 140 ruches. 140 ruches, ouais, d'accord, c'est bien. On est entre 10 et 20 000 par ruche. Enfin, bon, voilà, en abeille propre, c'est... D'accord, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, on a pris des nouvelles des abeilles d'Ouessant, vous voyez. Alors, ce village des îles, justement, ça va nous permettre de nous balader un petit peu d'une île à l'autre, hein. C'est ça qui est sympa. Un peu ce que vous feriez si vous étiez ici sur l'île de Bréa. Voilà, il y a des jeux, on discute. On peut évidemment manger. Et puis les institutionnels. Bonjour monsieur. Alors en passant, je vais vous expliquer pourquoi on a choisi de faire cette opération sur le Festival des îles ce vendredi et pas ce samedi, parce qu'après tout, samedi il y aura encore plus de choses, plus de concerts, mais on s'est dit, voilà, si vous êtes à votre bureau, à Rennes, au Mans, à Paris, et vous dites qu'est-ce que je viens pouvoir faire ce week-end, ben voilà, maintenant vous savez qu'il y a ce festival et vous avez encore le temps de venir nous voir. Vous ne pouvez peut-être pas vous loger sur l'île, mais à 10 minutes il y a le continent et là il n'y a que l'embarras du choix, voilà, il est sorti pour ce week-end. Allez, on va continuer notre petite balade. Juste derrière le village. Ah, bonjour madame. Ah, on nous dit bonjour. Alors vous venez d'où? De la région nantaise. Ah, mais vous n'êtes pas d'une île? Ah bah si, l'île de Nantes. Île de Nantes? Non, c'est bon, je m'en occupe du micro. Précisément de Sainte-Pazanne. D'accord. Et on est demi-insulaire, si vous voulez. Ah, d'accord. Moitié Sainte-Pazanne, moitié ici. Bon, Voilà. bah c'est bien. J'ai de la famille dans l'île. Dans l'île de Bréa? Dans l'île de Bréa. Ah, d'accord. Ma fille aînée est installée là depuis 30 ans. D'accord. Voilà. Elle s'y Alors, plaît? c'est toujours un plaisir. Et vous aimez y revenir? Ah, on se lasse jamais de Bréa. Par tous les temps. D'accord. Vous étiez déjà venu dans ce festival des îles sur d'autres îles? Non. C'est la première année qu'on vient au festival des îles. Bon. Et la prochaine année, si on est encore là. Moi je sais où ça sera, mais je peux pas vous le dire. Voilà. Hein, mais c'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Voilà, pas besoin de traverser l'Atlantique. En tout cas, l'île de Bréa, c'est merveilleux. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette île? Tout. Le paysage, tout le tour, c'est varié, c'est tout le tour. Le climat, les fleurs, les gens agréables. Voilà, tout est agréable. C'est vraiment un pays reposant. Ça fait quelle taille à peu près, Bréa? Quelle taille à peu Ouais. près? Oh, vous avez 3 km de long, autant de large à peu près. D'accord, voilà. à peu près. Je savais pas dire exactement. C'est bien, je suis tombé sur vous. Oui. Bien sûr, si vous faites le tour à pied, vous faites 6 km au lieu de 3. Parce Bah que oui. il faut... Bah oui, non mais Eh voilà, oui. mais 6 km Voilà. c'est bien, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Et ben passez un bon C'est festival. vraiment très agréable. Merci beaucoup. Voilà. Je t'en prie. Bonne journée. Voilà les rencontres sympathiques. Alors je disais que je voulais vous emmener à Eudic, sur le stand d'Eudic. J'aimerais bien trouver quelqu'un pour me dire comment c'était l'année dernière ce festival et puis est-ce qu'il en reste quelque chose finalement. Allez, on va voir ça. Je suis pas sûr d'avoir Pardon. Je ne suis pas sûr de trouver un interlocuteur. On réessaiera. Parce que là, je pense qu'il y avait juste des gens qui... Alors, on va aller sur le stand de Bréa. Non, on va aller sur le stand de Bréa pour voir comment ça s'est passé toute la préparation, la pression, enfin vous voyez quoi, le côté bénévole. Allons-y. Bonjour. Je cherche à parler quelqu'un un peu de l'organisation, un bénévole quoi. Oui, vous en êtes un vous? Je suis sûrement pas le mieux placé. Ah mince, vous êtes le seul salarié? Non, je ne suis pas salarié du tout. Mais je suis le moins bien placé pour bon expliquer les tenants, les aboutissants. Non, c'était pour savoir comment ça s'était préparé, tout ça, l'investissement personnel, les choses comme ça. Je vais quoi. vous avouer, moi je suis arrivé. Trouvez-moi quelqu'un. En disant, voilà, je suis. Vous êtes arrivé, disponible. vous avez mis le t-shirt, Voilà, et hop je là. suis disponible. Écoutez, demandez à madame. Là,
Ah ouais, mais je vais la déranger, elle discute avec quelqu'un là. Elle est disponible. Bon, Elle va je vais l'interrompre. J'ai l'habitude d'interrompre les conversations. Bonjour. C'est France 3. Voilà. Non, on sait tout là, il n'y a pas de coulisses ici. Non, je voulais savoir la préparation, comment ça s'est passé en tant que bénévole. Mais non, mais voilà, le sang, la sueur, racontez-moi. Ah ouais, ça c'est génial. Bon, d'accord. Ça fait longtemps que vous êtes dessus, quoi, pour préparer tout ça. Il y a eu plein d'étapes d'organisation. Alors moi, je suis pas très bien placée pour en parler. Je suis un peu ajouté. Vous êtes arrivé hier, vous avez mis le t-shirt et puis là. Non, mais il y a eu vraiment des groupes de pilotage pour chaque l'animation, la restauration. Ça a été quoi? Ça a été l'affaire d'une année, on va dire. Non, peut-être pas quand même, mais ça fait plusieurs mois. Ça démarre bien avant l'été. D'accord, donc grand moment quand même pour vous. Un gros boulot. Vous y êtes à l'année? Oui. D'accord. C'est comment? Racontez-moi l'année, comment c'est? C'est chouette. Ouais. Surtout hors saison. Ouais, bah ouais. Il n'y a pas tous ces gens avec des caméras qui viennent vous. Ouais, non, c'est très agréable. Moi, ça fait que 3 ans et demi que je vis là. Ah ouais. Très, très chouette. Ça s'est passé comment l'installation? Très bien. Il n'y a pas eu d'adaptation, enfin je sais pas, ouais, voilà, d'accoutumance à l'iode. Bah si, non, si, parce que moi je me souviens que je n'en pas très bien du coup. Ouais. C'est un peu changé au niveau d'iode. D'accord. Non, sinon moi j'adore. Ouais. Je pense que si on vient gentiment, sans faire les fanfarons, on est très bien accueillis. D'accord. Et qu'est-ce que vous y faites, sans indiscrétion? Moi j'ai un centre de développement personnel. D'accord. J'organise des stages. D'accord. Donc, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Hein. Ok. Ah, magnifique. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée et bon festival. Merci. Pardon. Bonne journée. C'est bon, vous avez trouvé. Oui, voilà. Vous voyez, comme ça, je savais quand même. En creusant un peu. Hein. Bon voilà, et ici c'est l'association des îles du Ponant. Voilà, la big association qui contrôle tout ça. On va essayer de parler avec quelqu'un. Bonjour, c'est possible de parler avec quelqu'un de l'association des îles du Ponant? Pas forcément le grand patron, juste quelqu'un. Ouais. J'ai pas vu Denis. Merci Sophie. Oui, voilà, on peut faire à deux. Non, mais voilà, c'était pour savoir un petit peu l'association, à quoi est... Qui est-ce qui tient le micro là? C'est pareil, c'est le même prix. Ouais, voilà. Oui. Ah bah oui. Ah le lâche. Ah comme il vous a lâché là. Tant pis, ça n'a pas commencé. Bonjour. Alors cette association, qu'est-ce que vous faites avec? Pourquoi elle a besoin d'exister? Alors cette association, elle a été créée il y a 46 ans maintenant, en 71. Au départ, il y avait 16 îles dans l'association. Il y avait les 15 îles du départ, plus l'île de Ré. Je vais le tenir, ouais, je m'en débrouille. Parce que je le mets à la bonne hauteur, vous voyez. Oh là là, c'est technique. Ah, c'est hyper compliqué. Donc l'association comprend aujourd'hui 15 îles, mais à l'époque, à la création en 71, il y avait une 16e île qui était l'île de Ré. Et entre-temps, elle a construit son pont et donc malheureusement... c'est plus une île. Ouais. Voilà. Puis il y avait l'Atlantide et c'est pareil. Et maintenant, on a une association qui vit avec 15 îles. Et qui existe depuis 71 et qui travaille sur différentes thématiques, en même temps avec les élus, en partenariat avec les élus, les intercommunalités, sur les thématiques de la santé, de l'environnement, de l'éducation, de l'énergie, des déchets, enfin voilà, il y a plein de thèmes différents où on intervient avec les élus et les acteurs locaux. Ce sont autant de sujets où à chaque fois l'insularité pose des questions propres au statut d'île. Bien sûr, parce que ce sont des territoires aux ressources limitées, autant en eau, en énergie c'est compliqué, tout est compliqué. La gestion des déchets, il faut rapatrier tous les déchets sur le continent. Il y a très peu d'îles où on garde un petit peu les déchets, c'est par exemple sur Belle-Île, il y a un centre d'enfouissement, mais c'est le dernier sur les îles. Donc tout devient compliqué, la vie insulaire est compliquée. Et on a un surcoût avéré de 38%. Donc la vie insulaire coûte 38% de plus que sur le continent.
En plus, ça a pris 8% depuis ma dernière interview, parce que ce matin, on m'a dit 30%. C'est énorme comme augmentation. Je peux vous certifier, on a, en fait, si vous voulez, on a fait une étude par un cabinet privé qui a fait des études chiffrées parce qu'il nous fallait des preuves de ce surcoût. Et donc, il s'est avéré à 38%. Voilà. On a des preuves. Non, mais j'en doutais pas, c'était une blague. Et alors, est-ce que c'est possible de parler à quelqu'un qui fait le journal? Parce qu'il y a un journal qui vient de se créer, Journal des îles. Alors le mieux, mais il n'est pas là encore. Oui, c'est notre directeur Denis Bredin qui a géré ce journal-là. C'est la première édition, donc après l'année prochaine, voilà, on a une deuxième édition. Bon, c'est pas notre bébé, mais voilà, on vous le défendez. Voilà, on le défend. Ok, bon bah merci, je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Au revoir. Je rappelle également, voilà, petit tour sur le euros contre l'Ivriade. Interview sur c'est la monnaie en cours ici. Voilà, vous avez entendu donc une personne de l'association des îles du Ponant pour nous parler justement de cette spécificité d'être union finalement. Il y avait c'est pas pareil, les questions d'énergie, les questions de transport, les questions de l'hébergement, du foncier, du coût des terrains. Chaque question a sa problématique quand on est une île, et donc il y a besoin de pouvoir défendre un peu sa particularité face à l'État par exemple et aux interlocuteurs. Ah tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire on va faire une petite interview un petit peu institutionnelle. Je sais pas, voilà, si il y a le directeur d'Enedis qui est là. Bonjour. Vous êtes en direct sur Facebook. On peut un petit mot sans préparation comme ça, sans échauffement. Je suis très content. Vous n'avez pas fait de discours, donc vous n'êtes pas échauffé. Vous n'avez pas fait de discours, parce que le principal c'est qu'on soit présent, on soit à côté des festivaliers, et puis voilà. Voilà, je vous le tiens. Et puis, l'idée c'est d'accompagner le festival dans la durée, c'est d'accompagner les îles dans leur projet de transition énergétique, et puis être dans le festival, c'est une continuité, c'est normal, on est là pour ça. Une personne, donc l'association des îles du Ponant, me disait à l'instant, l'énergie par exemple c'est compliqué sur une île. Alors on s'en doute un petit peu, mais qu'est-ce qui est si compliqué? Déjà ce qui est compliqué c'est de l'amener jusqu'à l'île. Alors en Bretagne on a des îles, certaines sont raccordées au réseau du continent, d'autres pas, mais même vous imaginez bien que le câble qui est entre le continent et puis Bréa, il traverse quelques cailloux, il traverse quelques marais, quelques coups de vent, donc c'est vraiment des ouvrages très particuliers, et puis donc on y fait très attention. Et puis sur Belle-Île aussi, on a équipé les Iliens du compteur Linky en premier pour pouvoir en bénéficier. Et puis ça n'échappera à personne que sur Belle-Île, tous les fils ils sont esthétiquement cachés, soit enterrés, soit sur façade. Donc voilà, c'est tout ça qui fait qu'on est très heureux d'être là. Et puis d'avoir le stand d'Enedis qui permet aussi de valoriser le savoir-faire. Et dimanche matin, je vous invite à venir prendre un café vers 10h si vous êtes là, parce qu'on fera voler un drone. Ah ouais, ça c'est bien, pour surveiller les drones que vous allez utiliser ou que vous utilisez pour surveiller des installations. Pour surveiller, alors c'est pas ici parce que pas ici, mais sur le continent, on utilise les drones pour surveiller les réseaux électriques, et puis faire une petite démonstration, ça nous a paru sympa de le faire. Oui, complètement. Merci beaucoup. Puis il y a un débat sur la transition énergétique aussi des îles, parce que c'est une vraie question là. Voilà, c'est des vraies questions, parce que au-delà d'amener l'électricité, après il faut savoir la consommer avec parcimonie. Aujourd'hui, on est rentré dans une époque de la transition énergétique, transition numérique. Donc Enedis est au cœur de ces sujets-là, et c'est vraiment très bien qu'on puisse en parler ici. Très bien, merci. Bon festival. Au revoir. Voilà, le stand d'Enedis et son directeur pour parler justement de la transition énergétique. Écoutez, le réseau a l'air de tenir. Donc c'est l'occasion d'aller parler avec les gens de l'île-Dieu. Voilà, on va essayer de trouver un peu quelqu'un là. Il y a des artisans, voilà, on va voir ça. Je vais demander bonjour. C'est France 3, Facebook. Je voulais parler avec quelqu'un qui présentait des choses, qui travaillait sur l'île. Ah bah voilà, Vincent, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pas la main devant la caméra, on va croire que...
On va croire que vous avez des choses à vous reprocher si vous mettez la main sur la caméra. Non, mais quelqu'un de voilà qui produit là, qui représente, voilà, je vois des produits là, c'est pour ça. Conserverie. Moi j'aimerais bien t'envoyer quand même le spécialiste de la communication. Non, pas de la communication. Non, mais de la spécialiste de la soupe de poisson, je préfère. Non, mais c'est celui qui fait des tartes au pruneau. Oui, mais bon, on est en live là, donc c'est. T'es en live là ? Oui, voilà. Donc c'est un peu tout de suite ou maintenant parce qu'après je file. Je veux simplement savoir comment c'est travailler sur une île, est-ce que c'est différent, est-ce que c'est. Vous pouvez répondre à ça ? Vous y travaillez sur une île ? Ouais, mais moi, je suis pas un producteur, donc c'est quand même différent. Ah, d'accord, bon, comme vous voulez. Ah oui, c'est pas pareil, ouais. Mais Oui, c'est comme moi. Je sais pas. Il est pas là. Il est pas là. Moi, je suis venue. Voilà, bon, on se casse les dents. Ça arrive. Voilà, l'île d'Aix qui a organisé le festival il y a 2 ans. Alors est-ce que je peux parler à quelqu'un du festival d'il y a 2 ans ? Comment c'était, les souvenirs ? Non, de l'an dernier, c'était Eudic il y a 2 ans. Voilà. À qui je pose les questions ? À monsieur Goblet. Alors, je vais vous tenir le micro comme ça. Quel souvenir ? Alors, vous avez organisé le festival l'année dernière. Vous récupérez encore là ou c'est bon là ? Non, on s'est bien reposé après. Il a continué à faire beau temps pendant un mois et demi. Grâce à ça. On a eu une chance inouïe lors du festival, puisqu'on a eu un soleil magnifique, mais des gens sympas aussi, donc tout s'est bien passé. Dire que ça a changé la vie de l'île, c'est peut-être beaucoup dire, mais il y a eu un petit quelque chose après, il y a eu un avant, un après. Qu'est-ce que ça change d'organiser un festival comme ça ? Il y a surtout un avant, parce que ça se travaille. Ça se travaille. Autant de bénévoles. Ah. Les gens sont oui, et ça a duré 6 mois, quoi. On a commencé à s'y intéresser de très près dès le mois de janvier-février. Voilà. Ouais, et puis ça crée, ce que disait la dame à côté de vous, il y a un côté fédérateur, quoi, pour tous les habitants. Tout à fait, oui. On a joué le jeu, tout le monde a joué le jeu. Ça doit faire peur, non, tous ces festivaliers qui viennent sur un petit caillou ? Non, on est bien organisé et la conformité du village fait que c'est très facile, mais c'est... Il nous a pas dit, ouais. Je vais demander. Comme c'est un village militaire, avec des rues qui sont oui, larges, quand même pas mal large, ouais. Les gens pouvaient se promener, c'est très sympa. Ouais. Ça vous fait plaisir de retrouver l'ambiance du festival, là ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et on trouve des connaissances qui sont bien idées. Ah ouais. Si les vendait, combien ? Bon c'est bien. Merci beaucoup. Bon festival. Merci bien. Voilà, la suite de notre petite balade, on pourra peut-être y revenir. Alors, restez... hop là, pardon. Je vais vous donner le tournis. Voilà, donc restez avec nous, surveillez notre page Facebook parce que dans l'après-midi, régulièrement, on va essayer de faire des lives. J'ai prévu d'aller sur la citadelle, c'est là où il y a des artistes, des peintres, des artisans d'art qui ouvrent leurs portes. Voilà, donc on va peut-être aussi pouvoir parler tourisme. Et puis on a pu parler dans ce live de ce que c'était que vivre sur une île, du besoin de défendre aussi des singularités, mais aussi vis-à-vis des institutions, des donateurs, de l'État notamment. Et puis nous avons parlé aussi avec le directeur d'Enedis qui amène l'électricité sur les îles et qui doit faire en sorte aussi d'accompagner les îles pour leur transition énergétique, consommer mieux. Peut-être aussi consommer différemment et produire de l'énergie afin de rendre les îles plus autonomes encore. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager ce direct, n'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne, à nos directs afin de recevoir des alertes. Merci beaucoup, bon après-midi. On va aller voir la fanfare pour terminer ce live. Ne quittez pas.